au-dessus des puissants. Nous vous saluons dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est avec beaucoup de plaisir et action de grâce que nous pouvons encore dire Ebenezer, car le secours du Seigneur dans ce champ dans lequel nous sommes tous appelés ne manque jamais. Nous avons vu depuis octobre dernier comment les activités ont repris à tous les niveaux dans les groupes scolaires, dans les groupes universitaires et au sein des cellules des amis également. Et le thème qui porte ces actions depuis octobre, c'est bien le thème « Que votre lumière luise ». C'est juste extrait de Matthieu 5 au verset 16. « Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. » Il faut dire que l'objectif général que nous visons à travers ce thème, c'est de susciter au sein de notre communauté GBBL une foi active et visible à travers des œuvres concrètes et tangibles, étant des témoins vivants du Christ dans les différents milieux, les milieux scolaires, universitaires, spirituels et professionnels, afin que le Seigneur soit glorifié à travers nos vies. Il s'agit tout simplement d'encourager chaque membre du GBEB à incarner la lumière du Christ dans ses actions en mettant l'accent sur une foi pratique et un impact visible à travers des œuvres de qualité afin de glorifier Dieu et d'influencer positivement les différents entourages. Je vais tout simplement préciser que nous allons retenir, au-delà de cet objectif général, 4 différents objectifs spécifiques. Alors, le premier objectif, c'est d'encourager la foi active et non théorique. Et ça s'entend bien à travers le thème. Il s'agit donc d'inciter les membres à manifester leur foi par des actions concrètes visibles à travers un engagement véritable, conformément aux valeurs et aux principes d'action du GBEB. Et le deuxième objectif, c'est bien de développer des initiatives locales et nationales pour répondre aux besoins de la communauté. Donc, il s'agit donc de favoriser la création des projets communautaires et des projets nationaux qui répondent à des besoins spécifiques ciblés dans les champs d'action dans lesquels le GBEB intervient. Donc, quand on est dans les collèges, voir comment, de façon concrète, nous pouvons être la réponse de Dieu à des besoins spécifiques lorsqu'on est dans les milieux universitaires et en tant qu'amis aussi dans la société. Et donc, ce deuxième objectif spécifique nous encourage à être vraiment très pratique et à répondre à des besoins qui se présentent dans les milieux dans lesquels nous sommes. Et le troisième, c'est d'encourager la transmission intergénérationnelle des valeurs de foi et d'engagement. Autrement dit, il s'agit de renforcer le mentorat spirituel entre les générations avec des programmes de formation spirituelle et des moments de partage pratique. Donc, surtout les aînés qui seront amenés, malgré l'écart et le fossé qui est observé, et malgré parfois leur découragement et le désintéressement de la jeune génération, à pouvoir marcher dans leur pas, mais vraiment se dire, nous avons le devoir de cette finition et se mettre résolument dans des initiatives intentionnelles de coaching, de mentorat, afin de garder la main des plus jeunes, afin de coacher des Timothées, afin de trouver des jeunes Josué qui sont préparés véritablement pour la relève. Et enfin, le quatrième objectif spécifique, c'est mobiliser des ressources pour le soutien à l'œuvre. Et donc là, des stratégies doivent être de plus en plus développées pour davantage collecter des ressources suffisantes pour l'œuvre, des ressources que ce soit humaines, matérielles, financières, pour soutenir les différents projets locaux, régionaux et nationaux qui sont en train d'être mis en œuvre, mais également pour davantage continuer à faire l'œuvre comme le Seigneur le désire. Nous avons rédigé un extrait explicatif pour davantage nous donner d'entrer en profondeur de la compréhension de l'appel spécifique à travers le thème de cette année. Le trésor de la parole. J'en donne lecture. Le trésor de la parole de Dieu, qui nourrit les groupes bibliques depuis des décennies, reste un héritage transmis de génération en génération. Persévérant avec audace pour garder le flambeau de la foi chrétienne jusqu'à l'avènement du Christ, la longue veille constante doit se poursuivre avec détermination. Aussi, au-delà de l'appel à la résilience aujourd'hui face à la montée de l'individualisme, aux pressions du monde pour diluer notre engagement dans les œuvres, à la superficialité, à la fatigue
et même à l'indifférence qui s'infiltre dans l'Église et dans les communautés des groupes bibliques en vue d'éteindre notre lumière, il urge de rester vigilant pour ne pas céder dans ce contexte à la déstabilisation sociale, au doute et au relativisme. L'Église et particulièrement les groupes bibliques doivent se tenir comme un phare de bonne espérance, incarnant l'amour de Dieu à travers des actions concrètes, visibles et exemplaires. Comme Jésus l'a fait remarquer dans Matthieu 7 au verset 20, citation, « C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Le monde observe et plus que jamais, il a besoin de témoins engagés dont la lumière éclaire non seulement les esprits, mais aussi les cœurs. Nos œuvres ne sont pas une fin en soi, mais elles sont le reflet de cette foi vivante que nous portons en nous. En cette ère complexe et incertaine, nous portons la responsabilité de transmettre cette lumière aux générations futures. Dans un monde de plus en plus obscur par l'immoralité, l'égoïsme et la confusion spirituelle, nous ne devons pas permettre que notre lumière faiblisse. Nos œuvres d'aujourd'hui sont un héritage spirituel pour ceux qui nous suivent. Nous ne devons pas permettre que la lumière s'éteigne, mais au contraire, nous devons l'entretenir, la raviver et l'amplifier. C'est donc avec une humilité renouvelée et une foi réaffirmée que chaque membre de la famille du GBEB est invité à répondre à cet appel sacré sous la bannière inspirante « Que votre lumière luise ». Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Matthieu 5, verset 16. Cet appel divin à l'action est non seulement une interpellation à briller par notre foi, mais surtout à traduire cette foi en action concrète. Dans le monde scolaire, universitaire et au-delà, il est impératif que chaque membre de notre communauté cultive une foi active. Les œuvres de bonté, de service et de justice ne sont pas optionnelles. Elles sont le fruit d'une vie éclairée par le Christ. Comme il est rappelé, la foi sans les œuvres est morte selon Jacques 2 au verset 26. Aussi, Jean 15 verset 8 nous éclaire sur la finalité de ces œuvres. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié. La production de fruits spirituels à travers des œuvres de bienveillance et de justice est une manière directe d'honorer et de magnifier Dieu. Il ne s'agit pas de s'engager dans des œuvres pour la reconnaissance humaine, mais pour témoigner de la grandeur de notre Père céleste. En outre, dans Galates 6 au verset 9, l'apôtre Paul nous encourage à persévérer. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Il est donc essentiel de ne pas céder au découragement, mais de garder une ferme détermination à être des acteurs du bien dans ce monde. Nos actions doivent donc être le reflet de notre foi et un témoignage vivant. Un des aspects pratiques sera vécu à travers le brassage entre les aînés et la jeune génération. Il nous faut payer le prix pour réduire ce fossé qui se crée davantage. Un sacrifice à travers une détermination, une passion intentionnelle sera nécessaire pour chaque aîné dans le mentorat des plus jeunes, dans l'accompagnement des leaders des cellules scolaires et universitaires, dans le soutien aux ouvriers et à l'œuvre à la gloire de Dieu. Les défis spirituels, intellectuels et sociaux auxquels font face nos jeunes ne peuvent être ignorés. C'est à travers notre engagement et notre exemple que nous les aiderons à porter à leur tour le flambeau de la foi et des œuvres. En investissant dans leur formation, en leur montrant l'importance des œuvres de justice, d'amour et de service, nous assurerons que la lumière continue de luire. Ainsi, chaque membre de la famille du GBEB est invité à s'engager pleinement. Aucun effort n'est trop petit, aucune contribution n'est insignifiante. Que ce soit en aidant un étudiant dans le besoin, en participant à la réalisation d'une activité locale ou nationale, en consacrant des heures par semaine pour servir ou participer à des œuvres sociales. Chaque geste compte pour témoigner de l'amour du Christ. Comme le dit l'apôtre Paul dans Éphésiens 2 au verset 10, nous sommes son ouvrage,
ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Puissions-nous trouver force et inspiration dans cet appel et avancer avec résilience, conviction et amour dans cette ère complexe et imprévisible, unis dans un élan collectif, que notre lumière luise. Amen. La création, au-dessus de tous les plans des hommes sages, bien avant